Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais commencer bien évidemment cette allocation d'ouverture par des remerciements. Des remerciements à Gérard Rougier qui vient de nous parler, non seulement pour l'accueil qu'il nous a réservé, mais plus encore, je crois, pour le grand dynamisme qu'il a impulsé au sein de son établissement, également pour la formidable mobilisation de son équipe dans l'organisation de ces deuxièmes rencontres. Boulouris est désormais un haut lieu de foisonnement, d'accueil et d'innovation autour des sports de nature et du développement durable, complémentaire de l'action éminente et largement reconnue du pôle de ressources nationales de Valentine, dont je salue le responsable ici présent. Jean Chaplet aurait bien évidemment été particulièrement heureux d'ouvrir ces rencontres comme il l'avait prévu, et cette date était depuis longtemps réservée dans son agenda. Mais les obligations des chefs de service de l'État sont contraignantes et parfois impératives. Et il n'a pas pu se soustraire à la réunion interministérielle des directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale qui le retient aujourd'hui à Paris. Je me dois également d'excuser les empêchements de Joël Giraud, député des Hautes-Alpes, et de Gilles Barsac, secrétaire général aux affaires régionales. Jean Chaplet m'a donc demandé de leur présenter et de vous dire toute l'importance qu'il attache à ces rencontres, au sport de nature et au développement durable qui tiennent une solide place dans les missions et le projet stratégique de la direction régionale. Dans l'intervalle de 17 mois depuis les premières rencontres, on vous en a rappelé la date tout à l'heure, novembre 2009, un grand nombre de facteurs innovants et structurants sont venus conforter la dynamique de développement maîtrisé des sports de nature et l'engagement du ministère chargé des sports. Tout d'abord, bien évidemment, la réforme générale des politiques publiques avec les nouvelles attributions des services territoriaux de l'État qui ont pleinement intégré et conforté les sports de nature dans les missions respectives, complémentaires et solidaires des services régionaux et départementaux, bien actualisées et précisées par la circulaire du 5 mai 2010, dont Bernard Delétang nous fera tout à l'heure sur lequel Bernard Delétang nous fera un petit commentaire tout à l'heure. Il y a eu également le puissant processus de mobilisation et d'élaboration de la stratégie nationale du sport et du développement durable, dont le coup d'envoi a été donné par les Assises nationales du 20 mai 2010. Ce grand chantier, totalement innovant et particulièrement productif, a étroitement associé le ministère des Sports et ses services, le Comité national olympique et sportif français et le mouvement sportif dans son ensemble, ainsi que le ministère de l'écologie, du développement durable, du transport et du logement. Les assises interrégionales ont donné une amplification majeure à ce processus d'élaboration de la stratégie nationale. Nous avons été chargés, avec Pierre Marnet et le CROSS Provence-Alpes, d'organiser les assises interrégionales du Sud-Est en association avec les régions Corse, dont je salue le représentant présent ce matin parmi nous, et Languedoc-Roussillon qui ont apporté les contributions les plus pertinentes. Je tiens à saluer la présence de nos collègues de Corse, encore une fois, qui nous ont rejoints aujourd'hui. L'assise de notre interrogation, a été remarquée par sa qualité, sa particularité et son taux de participation, le deuxième au plan national après Paris, c'est ce qu'a souligné le directeur des sports en conclusion de la journée du 23 octobre 2010. Le partenariat avec le mouvement sportif a parfaitement fonctionné et notre coopération en est sortie renforcée. Notre valeur ajoutée fut certainement celle de la présence de l'Université Méditerranée, étroitement associée et fortement impliquée, ainsi que celle de l'Université de Corse. Notre spécificité résultait du caractère dominant et précieux de nos trois régions qui bénéficient d'espaces naturels et remarquables avec 4 parcs nationaux et sans doute bientôt 5, dont 3 en PACA, une dizaine de parcs naturels régionaux, des aires marines et des espaces littoraux protégés, des sites de réputation européenne, sinon mondiale, qui constituent des espaces privilégiés pour la pratique des sports de nature, mais où se concentrent et se cristallisent, bien sûr, toutes les problématiques qui nous appartiennent de maîtriser. C'est précisément la raison d'être et la finalité de ces rencontres. Cette réussite partagée est pour nous un acquis important que nous entendons faire fructifier. Madame Chantal Choineau, dans son intervention du 25 mars dernier au Salon Destination Nature, a indiqué que 2011 sera l'année des sports de nature en France. Nos amis de la direction des sports et du pôle de ressources nationales pourront nous apporter des précisions. Pour conclure mon propos, je reprendrai ceux de Madame la Ministre
disant que la France est chanceuse car elle possède de magnifiques sites de pratique pour les sports de nature. Nous avons le privilège de disposer de sites remarquables et exceptionnels dans notre région, ici même à Boulgouris, vous l'avez remarqué, pour ces deuxièmes rencontres auxquelles je souhaite le plus grand succès. L'organisation de ces deuxièmes rencontres a bénéficié de la forte implication des référents sports de nature des directions départementales, parmi lesquels Jackie Clairbeau, très estimé dans les Alpes de Haute-Provence et bien au-delà. Récemment victime d'un grave accident cardiaque, il ne pourra malheureusement être parmi nous et nous le regrettons sincèrement. Nous tenons à lui manifester ici tout notre soutien et notre sympathie et à lui exprimer nos souhaits de prompt et durable rétablissement, car le sport et les sports de nature sont avant tout une aventure humaine d'engagement individuel et de promotion de valeurs éthiques, altruistes et éducatives, dont Jackie Clairbeau est une belle incarnation. Je transmets le témoin de la parole à Bernard Bétan, afin qu'il nous présente les enjeux et dossiers qui seront débattus lors de ces 2 journées, en vous remerciant de l'attention que vous avez voulu m'accorder.